Hello YouTube, comment allez-vous? Vous allez bien, je l'espère. Alors, bienvenue sur Electrolab, la chaîne au cœur de l'innovation. Alors, aujourd'hui, on va sortir un peu des cadres. Voilà, on va sortir un peu du cadre. Donc, aujourd'hui, je fais une vidéo pour parler d'une réflexion que j'ai faite. Voilà. Cette réflexion, c'est pourquoi l'Afrique est toujours en retard technologique. Voilà. Pourquoi les jeunes de nos jours s'intéressent de moins en moins à l'innovation, aux sciences et aux technologies. Pourquoi? Voilà. Bah, à cette question, je vais répondre. Du coup, bon, on est né trouvé que tout était déjà là. Vous voyez donc, par exemple, moi, je suis né trouver le téléphone, la radio, le téléviseur, la voiture, j'en passe. On est né trouver tout, absolument, presque tout. Voilà. On dit bien qu'il y a des choses à créer, mais en tout cas, euh, c'est le truc de base en tout cas. Bon, je dis pas que l'innovation est limitée, mais voilà quoi, il y a des choses qui ont été créées déjà. Voilà quoi, on dit on réinvente pas la roue en fait. Voilà, on est né trouver presque tout. Et du coup, nous et les autres pays, on a un très très grand écart. Voilà. Nous, on ne fait que suivre la masse en fait. Par exemple, les blancs de l'autre côté, ils sont à la voiture électrique. Nous, par exemple, jusqu'à l'heure, il n'y a toujours pas de voiture électrique ici. Voilà. Il faut s'attendre à peut-être 20 ans, sinon 30 ans peut-être, avant que ça arrive ici. Et quand je dis ça arrive même, ça me fait, bon, pas moi personnellement, mais c'est un peu louche parce que ça montre à tel point que nous sommes attachés et aux autres en fait. Donc en fait, on attend que les autres créent pour que nous on puisse profiter. Donc on n'est pas dans l'optique de la création, mais on est dans la consommation en fait. Donc en Afrique, on est plus consommateur que créateur. Voilà en fait. Mais bon, force est de constater aussi que sur l'état technologique aussi, c'est dû au fait à tous les problèmes qu'on a. Déjà, comment dire ça? Et la nourriture, l'eau, des trucs fondamentaux, voilà, pour vivre normalement. Et en fait, donc en gros même, c'est comme si la technologie et tout, c'est comme un luxe en fait ici, quoi. C'est un luxe, voilà. Donc pour quelqu'un qui est déjà dans des conditions assez compliquées, voilà, faut le dire, en Afrique, c'est vrai, on est presque tous pauvres. Je dirais pas pauvres de pauvres, mais voilà, on n'a pas tellement les moyens comme ça. La majeure partie de la population, la moyenne, est quand même est pauvre. Voilà, on est dans des situations un peu précaires. Il y a des choses de base pour les obtenir, c'est compliqué. L'eau, l'électricité, les choses essentielles à fait pour vivre, c'est compliqué à les obtenir. Voilà, tout le monde ne peut pas se permettre ça. Donc, déjà s'il y a ça, imaginez pour quelqu'un qui a faim. Voilà, je dirais pas que en Afrique, si on mange pas, on mange. Voilà, je veux dire en fait qu'il y a des nécessités en fait. Voilà, des nécessités qui sont là. Quand je parle de nécessité, c'est pas sur le court, je parle à long terme. Voilà. Donc, imagine quelqu'un qui a faim. C'est un exemple. Quelqu'un qui a faim, et il aura son attention sera plus centrée sur sa faim que sur autre chose. Voilà. Donc, tant que ce problème n'est pas résolu, c'est compliqué qu'il passe à autre chose. Voilà. Donc, en fait, il y a ce problème-là, en fait, déjà. Voilà. Bon, j'ai cité premièrement et le fait qu'on est venu un peu en retard, on est venu tout trouver. Deux, en fait, il y a le problème aussi antérieur qu'il y a, les problèmes qui vont jusqu'à la racine, qu'il faut résoudre même absolument. Sinon, sans ça, on ne peut pas parler d'évolution. Voilà, puisqu'il faut être. Et tout se passe dans la tête. Voilà, c'est de la tête que tout sort. Il faut résoudre tout ça, en fait. Voilà. Mais bon, et justement, pour pouvoir sortir de ça, il faut aussi créer, voilà, créer des choses propres à nos situations. Vu que personne ne pourra nous venir nous aider en aide. Personne. Parce que eux, ils vendent. Voilà. Eux, ils sont le commerçant. Ils sont pas là pour, en fait, aider en fait. Voilà, c'est du business. Donc en gros, si nous-mêmes on prend pas les rênes en fait,
On se dit, donc, tiens, il faut qu'on fasse ça pour pouvoir s'en sortir. C'est pas à eux de venir nous aider. Non, c'est pas possible. C'est à nous de prendre cette responsabilité-là, en fait. Voilà, en fait. Donc, voilà. Troisièmement, je pourrais dire aussi que euh, c'est lié aussi au fait que, bon, je veux prendre par exemple un exemple, par exemple, moi comme ça. Voilà. Par exemple, moi, un jeune comme ça qui suis intéressé par la technologie, la création, tout, c'est difficile parce que j'ai pas accès au matériel, aux outils qu'il faut. Quand je dis retard, en fait, on peut plus réinventer la roue. À moins de se conformer à ça et de suivre la même logique et essayer de prendre de l'avance. Voilà. Voilà, en gros, on réinvente pas la roue. Voilà. Donc, du coup, voilà. Moi, un jeune comme ça, si j'ai besoin de me lancer dans l'électronique, il faut que j'acquière du matériel. Voilà. Du matériel qui n'est pas fabriqué ici. Voilà. Qui n'est pas fabriqué ici. On a un territoire très, très. Un, l'accès à du matériel, aux outils, c'est compliqué. Deux encore, il y a le problème de moyens. Voilà. Il faut de l'argent pour acheter ce matériel pour pouvoir débuter. Vous voyez. Donc, vraiment, c'est très, très compliqué. Et j'ai suivi justement, je fais plein de recherches, j'ai suivi des vidéos. J'ai vu une vidéo qui était assez poignante où il y avait un mec blanc, voilà, un Français, je crois. Il disait clairement que l'Afrique ne pourra jamais rattraper son retard technologique. Et de manière, en vérité, je ne dis pas qu'il a tort, mais le constat est là. C'est très compliqué. Très, très compliqué. En fait, là, nous ne sommes plus dans le fait de réinventer, en fait. Il faut qu'on rattrape. Il faut qu'on rattrape ce retard. En gros, il faut que on apprenne ce qui... On repart depuis le bas, en fait, quoi. Voilà, pour ensuite remonter, ou du moins, on prend déjà ce qui est déjà là et on essaie ça dans nos cultures, en fait. À moins que c'est ça, on ne pourra jamais rattraper le retard technologique qu'il y a entre les cas entre nous. On ne pourra jamais, 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 jamais. Par exemple, quand tu veux débuter en électronique, plein de gens ici vont te conseiller de partir sur Arduino, de commencer avec Arduino. Pourquoi? Parce qu'avec Arduino, tu peux déjà te mettre à programmer. Voilà. Alors que les composants à la volée comme ça va te permettre de faire quelques trucs. Voilà, c'est un peu analogique, un peu quoi. Ce n'est pas très précis. Alors que de jour, c'est le numérique, tout est informatisé. Voilà. Donc, au lieu d'aller sur euh, apprendre ce que c'est que le transistor. Bon, bien sûr, tu faut savoir ce que c'est que le transistor, mais on ne rentre pas de profondeur, en fait. Puisque ça, c'était le début de l'électronique. On va te proposer plus d'aller voir Arduino, Raspberry, où est c'est autre là, voilà, la carte Raspberry, vous voyez un peu, non? Un peu ça, en fait. Il faut te projeter sur ça pour pouvoir être en avance. Et de là, maintenant, bon, on peut dire que tu commences déjà, quoi. Voilà, tu commences déjà à comprendre le truc. Et puis, ça, voilà, ça évolue, ça évolue, ça évolue, ça évolue. Voilà un peu, quoi. Ouais. Donc, les gars, il faut vraiment qu'on travaille. Il faut vraiment sérieusement qu'on travaille. Mais une chose est sûre, et les petits efforts font et grandes choses. Voilà, c'est un grain de riz et les grains de riz qui font le sac de riz en fait. Donc, quels que soient les efforts, ça contribue toujours à quelque chose. Il ne faut pas s'asseoir à dire que non, c'est ci, c'est là, voilà, nanana. Donc, du coup, voilà. Si on reste à ne rien faire, forcément, rien ne sera fait. Mais les petits efforts comme cela, ça permet de changer la donne. Par exemple, la vidéo que je fais, j'espère que ça va vraiment toucher quelqu'un. Voilà, ça va, bon, je dirais pas changer sa vie littéralement, quoi. Mais voilà, je partage cette réflexion-là. Voilà. Et ma chaîne, justement, je l'ai créée dans le but de partager ma passion au lieu en fait, d'être dans cette mentalité africaine du genre, on va à l'école, on bosse et c'est juste pour avoir un travail et puis, voilà, on gagne de l'argent. Manger, c'est de la consommation, quoi. Voilà. Je fais ça vraiment aussi pour exprimer ce que j'apprends, apprendre aussi à d'autres. Voilà, même si c'est pas tellement concret, puisque c'est un peu plus un aspect ludique, mais c'est dans ça que et, des grandes personnes se révèlent. Voilà, des inventions futuristes peuvent venir de là. Voilà, tout part de quelque chose. Voilà en fait.
Donc, si vous aimez la technologie, le bricolage, l'innovation, un peu quoi ça, vous êtes à la bonne adresse. Abonnez-vous à la chaîne. Voilà, je partage régulièrement des contenus du genre, voilà, qui peut peut-être vous aider. Je partage mes expériences personnelles. Je suis pas un expert dans le domaine. C'est juste que j'ai pris l'initiative de partager. Voilà, même si je connais pas, j'apprends en même temps avec le monde. Voilà, je fais mes recherches et je m'instruis en même temps. Voilà, ça, moi, ça me fait plaisir de le faire. Et donc, c'est vraiment ça en fait. J'attends pas d'être un expert avant de le faire, je le fais. Et ça me fait très très plaisir. Et la preuve, c'est que j'ai des retours sur la chaîne. Voilà. Je trouve des gens similaires à moi en fait. Je me suis fait des amis virtuels, voilà, avec qui on partage des connexions. Voilà, tel quoi. Et c'est vraiment intéressant. Donc, likez la vidéo si vous aimez, partagez aussi, voilà, tout et tout, pour qu'on fasse une communauté, voilà, afin que on lutte contre ce fléau-là, qu'on motive certains, voilà, même si c'est pas nous, on ne va pas aller loin que ça motive certains, voilà, qu'on lâche pas le combat, on va faire quelque chose, voilà, pour que rien ne soit laissé comme ça, voilà. Donc, abonnez-vous à la chaîne et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.